Alors, bonjour mes chers amis, mon nom est Michel Bernatchez. Et pendant 40 ans, je me suis occupé de la jeunesse, je me suis occupé des jeunes qui étaient dans la rue. Ensuite, je me suis occupé des alcooliques, des toxicomanes. Et le jour et même très souvent la nuit, je marchais dans les rues pour être à la recherche des jeunes qui parfois on les recherchait, on ne les trouvait plus, et parfois ils étaient entre les mains des personnes qui se droguaient. Alors, ici sur la photo, c'est moi, quand j'étais plus jeune. J'avais peut-être dans 36, 37 ans, et j'étais responsable à ce moment-là d'un endroit qu'on appelait le Café des Pauvres, où 35 à 60 personnes venaient manger 2 fois par jour. Et dans les catégories de personnes qu'il y avait, il y en avait plusieurs, on peut le voir ici, des alcooliques, des consommateurs de drogue, des personnes avec un handicap physique, un handicap mental, des filles-mères, des personnes âgées, des personnes immigrées, des étudiants et étudiantes, des couples en difficulté, des ex-détenus et des femmes victimes de violences. Alors, ici, ça sera à vous de lire le texte, parce que je n'ai pas grand temps pour faire la présentation. Ici, j'ai mis un chiffre d'une autopatrouille pour démontrer mon désir. Moi et Madame Françoise Brémond de France, on aurait beaucoup de plaisir à ce que les policiers fassent une petite enquête sur le site, la page de Santé mentale, et la page de Yann Klimenko qui a 91 prostituées qui recherchent une clientèle payante. Et parmi cette clientèle-là, il y a des jeunes, des mineurs qui peuvent y avoir accès. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. En plus de ça, est-ce que c'est normal que des psychiatres, des psychologues, des sexologues, des médiateurs en santé mentale, des responsables des GEM se retrouvent sur la page de Yann Klimenko où il y a 91 prostituées qui présentent des vidéos de pornographie de toutes sortes. Une en particulier, moi, qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est de voir une vidéo où l'homme pose sa main sur la bouche de la femme et l'autre main sur le vagin et il se prépare à la violer. C'est comme encourager les gens à la violer. C'est ça que je trouve stupide, incroyable. Je n'arrive pas à comprendre que les psychiatres, Arnaud, et tous ceux qu'on va voir dans la liste, là, tout à l'heure, les groupes de GM, comment se fait-il que ces gens-là restent présents sur la page de Yann Klimenko et que personne ne lui pose la question sur la page de santé mentale en lui disant « Yann Klimenko, c'est toi qui as infiltré la page de santé mentale, tu as bloqué des administrateurs, des administratrices, des modérateurs, des modératrices, et c'est toi qui contrôles actuellement la page, et ta propre page personnelle est rendue à 91 prostituées qui présentent de la porno pour aller se chercher une clientèle. CCGG a essayé de bloquer une femme qui s'était infiltrée sur la page de santé mentale avec 2 profils. Ses noms, elle avait le nom de Linda Pomme et Linda Pomme. Alors, CCGG, je lui fais parvenir des photocopies d'écran, des explications, en plus lui prouver qu'elle était présente sur la page de Yann Klimenko, elle fait partie de la même ville que Yann Klimenko, lui présente des prostituées, elle, de son côté, elle est à la recherche d'une clientèle pour la sexualité sadomasochistique. Vous savez, c'est quoi la sexualité sadomasochistique? Tu fais faire ce que tu veux à l'autre. Que ce soit un homme ou une femme qui
qui ait le contrôle de l'autre, tu lui peux faire ce que tu veux. Tu peux même l'attacher comme un chien, puis tu lui dis fais ceci, fais cela. La personne est obligée de tout faire, sinon on la bat. Bon. Alors, moi je me dis le fait qu'on a des preuves que des adolescents ont accès à ces pages-là, ça devrait aider les psychiatres, les psychologues, sexologues, médiateurs en santé mentale, les groupes de GEM à se responsabiliser. On a prévenu Mme Geneviève Aboirou, qui remplace celui qui était président, je ne me souviens pas du nom du groupe que je n'ai pas en tête, là, mais vous allez le voir à un moment donné sur la page de santé mentale. Cette femme-là, elle est présente sur la page de Yann Klimenko, à moins qu'elle se soit supprimée, qu'elle ait supprimé son nom, peut-être, mais jusqu'à date, elle est encore présente. Et vu qu'elle remplace le professeur Lançon, qui lui-même avait une page Facebook avec un fond de page, avec le groupe des femmes, où on voyait les seins de ces femmes-là, et c'est un homme qui a beaucoup d'expressions de vulgarité comme psychiatre. Moi, je ne comprends pas cet homme-là. Je me demande réellement pourquoi il a été choisi pour être président auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, alors que lui-même semble avoir un dysfonctionnement dans sa façon de voir les choses, d'exprimer les choses. Il a une vulgarité très particulière comme psychiatre. Comme on dit, c'est un psychiatre qui aurait besoin d'aller consulter un psychiatre. Mais on se pose la question, pourquoi Mme Geneviève Aboirou garde le silence? Pourquoi Mme Geneviève Aboirou ne pose pas la question à Yann Klimenko sur la page de santé mentale et de lui demander, Yann Klimenko, est-ce que vous êtes conscient que vous avez 91 femmes prostituées qui présentent de la pornographie sur votre page et que ces femmes-là, ces prostituées-là, mentionnent sur leur page qu'il y a des salles pour ados et adultes. Ça devrait interroger, ça. Mais, pour l'instant, tout le monde garde le silence. Je félicite les gens qui ont quitté la page de santé mentale. Il y en a au moins 67 qui étaient dans la modération. Il y avait 67 modérateurs, hommes et femmes, administrateurs aussi. Et parmi ces gens-là, vous en avez 36 qui sont partis. Alors, félicitations pour ces gens-là. Mais je trouve malheureux qu'avant de partir, pourquoi ils n'ont pas posé un geste pour prouver qu'ils voulaient protéger les mineurs. Dénoncer Yann Klimenko pour que les personnes qui sont responsables dans la modération puissent trouver un moyen de le bloquer et, en plus, de dénoncer sa page parce qu'elle représente un grand danger pour les mineurs. Alors, ce que je fais actuellement, il y a un organisme qui s'appelle Stop Porno. On va leur envoyer la vidéo et toutes les photocopies d'écran qu'on a comme preuve. Et aux associations de psychologues, de sexologues et au groupe de GEM et à plusieurs autres groupes aussi. Je n'ai pas les noms devant moi, mais il y en a plusieurs. Le chiffre est un gros chiffre, comme on dit. Ici, vous avez tous les psychologues, les psychiatres qui sont encore présents sur la page de santé mentale. Et vous en avez peut-être parmi tous ceux qui sont ici, vous en avez 8 qui sont encore présents sur la page de Yann Klimenko. C'est pas normal, ça. Alors voilà. Je vais vous laisser le lire, parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps pour vous le présenter. En cliquant sur pause, vous allez être capable de lire le texte que j'ai mis ici. Alors, je vais juste vous lire un petit bout qui est important. Le but de ma démarche, c'est d'alerter l'opinion
sur les arnaques, les multiples pièces tendues des internautes non avertis, surtout les plus jeunes, revient à faire de la prévention. Le dicton affirme que mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est bien l'objectif, c'est Mme Brémond qui a écrit ça, de Michel Bernatchez, qui est moi, qui sait combien de jeunes se suicident à la suite de d'un chantage, d'une intimidation, d'une menace, et combien de ces jeunes sont corrompus par les sites pornographiques innombrables du web. Industrie payante, bien entendu. Alors ici, on va aller vérifier. Attendez un peu. On va aller vérifier. OK. Comme je vous dis, là, moi, le fait que je vous le montre une fois, je le déroule une fois, vous êtes capable de cliquer sur pause pour lire le texte comme vous le voulez. Et je vais vous montrer ici ce que j'ai retenu. Une femme qui dit bonjour à tous, j'ai rejoint un nouveau groupe de réunion pour les adultes sur WhatsApp. Il y a beaucoup d'adolescents qui ont besoin d'hypersexualité. Vous pouvez participer ici sans dépenser d'argent. Pouvez-vous avoir des relations sexuelles avec votre type de fille? Cherchez-vous un partenaire? Êtes-vous intéressé à trouver votre satisfaction? Ça, c'en est une qui dit ça. Une deuxième, vous allez voir les photocopies d'écran tout à l'heure. Bonjour chérie, tu te sens seule? Seulement ici, vous pouvez avoir des relations sexuelles en direct via appel vidéo 100% gratuit. Salle de chat gratuite avec webcam pour chat ado et chat adulte. Vous êtes assuré d'être satisfait. Suivez-moi en livecam. Alors, je vais aller en arrière, par en arrière. On va cliquer sur cette page ici. Et cette page ici nous donne des preuves en copie d'écran. Et comme je vous l'ai dit, j'ai mis un GIF en auto-patrouille de police pour démontrer que nous allons prévenir les policiers de la démarche que nous sommes en train de faire actuellement pour dénoncer le fait que des mineurs aient accès à des pages de 91 prostituées que Yann Klimenko donne accès à sa page personnelle sur Facebook. Alors ici, c'est ce que nous avons lu, mais vous avez la femme, vous voyez, c'est elle, Katharina. Alors, Katharina, il y a beaucoup d'adolescents qui ont besoin d'hypersexualité, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et ici, on voit Yann Klimenko et la preuve que Katharina est présente sur sa page. Ici, vous avez Rosita. Alors, on n'a pas besoin de voir, moi c'est un peu ça que j'appelle des poitrines de vitrine. Bon, ça veut dire que ça attire l'attention. Vous mettez juste une photo comme ça, une femme met juste une photo comme ça sur sa page, puis elle est sûre qu'un jour ou l'autre, il y a des hommes qui vont cliquer sur la possibilité d'avoir un contact avec un message personnel privé avec elle. Parce que la plupart de ces femmes-là mettent juste l'annonce, mais il n'y a rien sur leur page, il n'y a rien d'autre que ça. L'annonce qui conduit sur des sites porno. Ensuite, vous avez Dandy L. Bon. Et c'est elle, Dandy L, qui dit « Chat ado. Salle de chat gratuite avec webcam pour chat ado et chat adulte. Vous êtes assuré d'être satisfait. Suivez-moi en livecam. » Et on voit qu'elle est présente aussi sur la page de Yann Klimenko. Alors, des femmes comme ça, là, vous en avez 91. 91. Et elle dit la même chose que l'autre. Alice, il y a beaucoup d'adolescents qui ont besoin d'hypersexualité. Alors, on voit que Yann Klimenko, Alice est présente sur sa page. Ensuite, vous avez Liane. Liane, elle dit la même chose. Des ados qui ont besoin d'hypersexualité.
et on les conduit sur ces liens-là de sites porno. Et moi, j'ai fait comme si j'étais ado, et quand on demande, est-ce que vous êtes adolescent? Au début, on dit que c'est une page pour adultes, mais on vous pose la question, est-ce que vous êtes adolescent? Si vous dites oui, on vous laisse continuer comme si vous étiez adulte. Et le lendemain, vous n'avez même pas donné votre adresse, et le lendemain, vous avez déjà des demandes dans votre page de courrier, de messagerie, votre boîte de messagerie. Vous avez des demandes pour aller sur des sites porno, même si vous n'avez pas donné votre adresse. Ça veut dire qu'on peut vous localiser, on peut mettre la main sur votre adresse courriel sans que vous la donniez. C'est quelque chose, ça, là. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'entrer en contact personnel avec Yann Klimenko pour lui expliquer les dangers que ça pouvait avoir. Mais il n'y a rien à faire. Yann Klimenko vous bloque de partout et il veut présenter sa porno. Il dit qu'il est médiateur en santé mentale et qu'il travaille pour la pérédance, alors qu'il est beaucoup plus médiateur en porno et en prostitution, avec les prostituées. Et on sait très bien, quand on va sur ces genres de sites-là, on sait très bien, avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend dans les médias, on sait très bien que parfois, très souvent, trop souvent, que derrière la femme qui veut présenter de la porno, il y a quelqu'un pas loin qui va filmer le jeune ado qu'on a invité, qui va peut-être regarder des femmes adultes, et on va le filmer. Ensuite, on va se servir de ça pour faire du chantage, pour l'obliger à payer. Sinon, on lui dit qu'on va envoyer ça à son école, à ses parents, à ses amis. On va mettre ça sur Facebook, etc. Alors ici, Liane, bougez pas. Bon, Liane, elle est présente sur la page de Yann Klimenko. Et on peut la voir ici, d'ailleurs, il y en a d'autres. Toutes ces femmes-là, ils présentent de la porno. Toutes ces femmes-là. Alors, vous avez ici Cassilia, et ils ont toutes la même... C'est le même texte, même si les femmes sont différentes. Et on voit que Cassilia est présente sur la page de Yann Klimenko. Elsbeth, elle n'est pas présente sur la page de Yann Klimenko, mais c'est une femme qui reconnaît qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ont besoin d'hypersexualité. Et on se sert de cette belle petite phrase-là pour attirer des adolescents, comme on peut se servir pour attirer aussi des hommes et des femmes. On peut aussi attirer les pédophiles. Les pédophiles vont dans ces endroits-là pour essayer d'avoir des contacts avec des jeunes. Alors voilà, mes chers amis, c'est une... si vous allez sur YouTube, vous mettez juste le nom de Yann Klimenko sur YouTube, vous mettez mon nom à moi, Michel Bernatchez sur YouTube, vous allez trouver toute la série des vidéos que j'ai filmées pour faire parvenir à des associations de psychologues, de psychiatres, de sexologues, au groupe de GM, aux policiers, pour qu'on puisse une fois pour toutes essayer ensemble de travailler ensemble pour faire supprimer cette page de Yann Klimenko. Et si on ne fait pas supprimer la page de santé mentale, au moins qu'on puisse faire bloquer l'accessibilité à cette page à Yann Klimenko, parce qu'il représente un grand danger pour les mineurs et pour les personnes fragilisées dans leur affectivité et en particulier au niveau de la sexualité. Ensuite, bougez pas. Alors c'est ça. Il y aurait beaucoup à dire, mais on ne peut pas tout dire en peu de temps. Alors, j'espère que cette vidéo va être une petite lumière pour les responsables qui sont encore présents sur la page de santé mentale
et qu'une fois pour toutes, qu'on va travailler ensemble, qu'on va poser des gestes pour protéger notre jeunesse, pour protéger nos mineurs, pour éviter que des jeunes se suicident parce qu'on va leur faire des vidéos sur des salles de chat adultes pour ensuite faire du chantage pour les faire payer. Puis s'ils ne payent pas, s'ils n'ont pas d'argent pour payer, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Tout le monde le sait, les médias en parlent tellement. Beaucoup de jeunes passent à l'acte suicidaire parce qu'ils ne veulent pas que leurs parents sachent qu'ils se sont montrés, qu'ils ont échangé des photos de nudité, soit par vidéo ou par photo sur Internet. Alors voilà, mes chers amis, je vous en supplie, soyons réalistes, soyons des hommes et des femmes responsables, surtout quand on a un titre de psychiatre, de psychologue, de sexologue, animateur auprès de la jeunesse, qu'on a des responsabilités comme infirmier, infirmière, médecin généraliste, quel que soit le titre qu'on a, juste le fait de se retrouver face à cette réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, réveillons-nous, s'il vous plaît, avant que les jeunes passent à l'acte suicidaire. Merci pour toute l'énergie que vous allez dépenser pour venir en aide à nos mineurs.